La volatilité extrême sur tous les marchés et les spreads globaux augmentent. L'enquête sur les attentes de RBNZ, publiée mardi, alimente les inquiétudes du marché. Je m'appelle Monica Gibson et c'est votre revue de presse de mardi. Tandis que les marchés et les investisseurs sont préoccupés par ce qui se passe en Chine, les attentes d'inflation du troisième trimestre pour la Nouvelle-Zélande ont légèrement progressé. Selon l'enquête de la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande publiée mardi, les prévisions étaient au niveau de 1,85% pour 2 ans au cours du trimestre de juin et sont maintenant à 1,94% pour 2 ans. Les analystes disent que les ménages sont encore plus préoccupés, prévoyant 2,2% en un an. Comme beaucoup de banques centrales, la RBNZ est sur la corde raide entre la baisse de l'IPC et une forte inflation des prix du logement. La Banque centrale doit maintenir l'inflation dans une fourchette cible de 1% à 3%, tout en visant le niveau de près de 2%. En tant que tel, ce rapport gagne du terrain dans la région et les investisseurs soulignent toute fluctuation de décimales. Même compte tenu de ces résultats, le Premier ministre John Key a également averti que la Nouvelle-Zélande n'est pas à l'abri de la crise actuelle sur les marchés des actions mondiaux. Mais il dit qu'elle a une bonne position pour y répondre. Il a ajouté, tout comme le marché boursier, tout comme les prix des produits laitiers, les marchés suivent très rarement la même voie pour toujours. M. Key a également suggéré que la déroute pourrait en fait permettre aux participants de prendre des décisions plus sages. Il a déclaré, les chutes des marchés boursiers du monde entier ne sont jamais très favorables pour la confiance, mais elle incite les gens à prendre du recul et à être plus prudents dans ce qu'ils font. En ce qui concerne le ralentissement de la Chine en général, le PDG de Business NZ, Phil O'Reilly, a déclaré « L'économie de la Nouvelle-Zélande n'est pas plus en santé ou plus malade qu'hier. Les facteurs fondamentaux de l'économie néo-zélandaise sont encore solides. En ce sens, je ne fais pas et je ne ferai pas de panique à ce sujet. » Le dollar néo-zélandais a rebondi à 0,6531 $ après avoir chuté de 3% pendant la nuit, quand il a également atteint le plus bas sur 6 ans de 0,62 $. Le kiwi s'échangeait plus haut par rapport à l'euro et l'euro kiwi a reculé de 0,56% à 1,7848. Bon, c'est tout pour les revues de presse d'aujourd'hui. La crise des matières premières continue à décevoir et le pétrole atteint son plus bas. Louise McCauley va revenir avec notre édition spéciale du coin des matières premières aujourd'hui, donc ne le manquez pas. Au revoir.